y arriver. 2 injections par an pour être assuré de ne pas contracter le virus du sida. Un traitement préventif révolutionnaire fait débat en ce moment. Le Yeytuo, la Commission européenne vient de donner son feu vert à sa commercialisation au sein de l'Union. Ce mode d'administration simplifié qui remplace les traitements médicamenteux fait espérer une meilleure prévention au sein des populations à risque notamment. Seul problème, son coût pour l'instant, 28 000 $ par an et par patient. Nous sommes en ligne avec l'infectiologue Émilie Monnier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer ce matin. Vous êtes chercheuse en épidémiologie, santé publique à Saint-Denis de la Réunion. Tout d'abord, une question simple, quel est ce nouveau traitement ? Est-ce qu'on peut parler de vaccin ? Alors non, il ne s'agit pas d'un vaccin, il s'agit d'un traitement antiviral, c'est-à-dire qu'on fait une injection sous-cutanée tous les 6 mois pour protéger d'une infection chez les publics à risque. Donc il ne s'agit pas d'un vaccin, mais bien d'un traitement. Jusqu'alors, en fait, on avait un traitement oral où on prenait un médicament tous les jours pour prévenir d'une infection pour le VIH. Et donc c'est une avancée majeure sur le champ de la prévention du VIH, notamment pour les publics les plus vulnérables. Alors, on parle bien de prévention et non pas de traitement du virus du sida. Est-ce que ça veut dire que ça protège complètement d'une transmission du virus ? Alors, ça a une efficacité extrêmement élevée sur les 2 gros essais de phase 3 à plus de 99,9% des cas. Donc, effectivement, c'est une efficacité majeure qui s'adresse particulièrement aux personnes qui nous intéressent, notamment pour lesquels le traitement journalier échoue. C'est-à-dire les jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes trans, les femmes en situation de migration, et les professionnels du sexe, usagers de drogue et les travailleuses du sexe, tout à fait. Donc pour ces personnes-là qui, pour des raisons de stigmatisation ou d'accès au traitement, ont des difficultés à prendre de la PrEP par voie orale. Donc ce médicament, en fait, il est extrêmement innovant, intéressant en termes de prévention. Après, il pose 2 questions. La question, ça va être le coût et donc l'accès pour l'Europe, mais aussi pour les pays à ressources limitées, et la possibilité de mettre en place des parcours de soins simplifiés pour que ces personnes les plus à risque aient accès à ce traitement. Qu'est-ce qui explique ce prix de 27 000, 28 000 $ le traitement à l'année ? Alors, moi, je suis médecin infectiologue. J'aurais du mal à vous expliquer exactement pourquoi est-ce que ce prix est si élevé. Ouais. Après, il y a des négociations. Je sais que le laboratoire a fait des négociations auprès de certains pays. L'ONU-SIDA et les organisations multilatérales poussent, ainsi que les associations communautaires, à ce qu'il y ait des accès no profit pour les pays les plus à risque. C'est-à-dire à créer des génériques ? Notamment à ressources limitées. L'idée, c'est de créer des génériques, c'est ça, de ne pas dépendre d'un seul laboratoire ? Oui, alors c'est vrai que les génériques sont une solution, et puis à l'échelle de l'Europe, il va falloir monter au créneau pour avoir un accès aussi peu coûteux, pour avoir un accès le plus large possible pour les personnes les plus précaires. Parce que ça va être l'enjeu à l'échelle européenne que de pouvoir en faire bénéficier les personnes les plus à risque, et pas seulement en 2e ou 3e intention. Donc ça va être une question de coût pour les pays en voie de développement, mais aussi pour les pays développés. Aujourd'hui, on vit avec le virus du sida. C'est plus du tout synonyme de mort comme autrefois. Mais le meilleur moyen de le contracter, ça reste le préservatif. De ne pas le contracter, ça reste le préservatif. Est-ce que l'annonce de ce type de traitement, ça risque pas de faire baisser davantage la vigilance ? Alors non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce qu'on a constaté avec l'arrivée de la PrEP orale. Nous, on parle de prévention combinée, c'est-à-dire que pour lutter contre l'infection et le contrôle de cette épidémie, il nous faut prévenir cette infection chez les personnes les plus à risque. Vous parliez des travailleuses du sexe qui ne sont pas forcément en mesure de négocier le préservatif à chaque fois, qui sont victimes de violences, et ces personnes-là, il faut les protéger, il faut pouvoir les protéger pour elles-mêmes et d'un point de vue collectif pour limiter la transmission. On a plusieurs outils. On a le préservatif, on a la PrEP. On sait qu'un des meilleurs moyens aussi pour limiter l'infection, c'est de traiter les personnes vivant avec le VIH, puisque quelqu'un qui est traité ne transmet plus le VIH. Donc on va en fait ouvrir une sorte d'éventail pour essayer de mieux contrôler cette infection, avec l'ensemble des outils thérapeutiques dont nous disposons à ce jour. Et
l'arrivée de ce traitement en est un qui est majeur, puisque finalement c'est une injection tous les 6 mois en sous-cutané, ce qui est relativement pratique et simple à mettre en place. Et vous nous l'avez bien expliqué en début d'interview, ça n'est pas un vaccin. Est-ce qu'il y a l'espoir d'un vaccin un jour ? Alors oui, toujours, il y a un nombreux laboratoires qui travaillent justement sur la question de l'immunité, de la réponse immunitaire pour développer un vaccin. La question au jour d'aujourd'hui, c'est de protéger au maximum, de protéger aussi contre les IST, puisque ces médicaments en fait qui protègent du VIH vont avec un dépistage régulier du VIH et des infections sexuellement transmissibles qui sont aussi en voie malheureusement d'augmentation. Donc la question c'est d'avoir une protection globale des personnes et qui soit les plus adaptées à leur schéma de vie, à leur quotidien et à leurs problématiques.